Alors Cité Swag, c'est un super projet donc, qui vient des équipes Silène. C'est un projet qui est remonté directement du terrain. Donc les équipes, il y a 2 ans, se sont dit que c'était quand même compliqué en quartier prioritaire de la ville de garder du contact avec les jeunes. On en était même à bien plus compliqué que ça. On était dans des positions de défiance avec des dégradations, des incivilités. Et donc les équipes de Gaël, le Pinic comme Gaël, regrettaient de plus du tout connaître les jeunes. Voilà, donc ils se sont dit on va trouver une bonne idée pour essayer de refaire du lien. Et donc notamment la bonne idée elle est passée autour de 2 phases du projet Cité Swag. La première autour du sport, puisque on a le foot quand même qui est un véhicule commun apprécié par tous et en particulier par les jeunes mais aussi par mes équipes. Donc on a monté des tournois de foot sur les quartiers dans lesquels on mélangeait les jeunes des quartiers et puis nos équipes. Donc ça s'est très bien passé effectivement. Les équipes c'est les salariés, les équipes. Exactement, hein, c'est les salariés de Silène, tout à fait. Voilà, donc les gens qui font le ménage au quotidien, hein, notamment. On a eu aussi d'autres personnes, aussi des administratifs, hein, des gens qui sont dans les bureaux, qui sont venus jouer au foot. On a eu des filles aussi. Voilà. Donc ça s'est très bien passé. Et donc la deuxième étape, c'était une fois qu'on avait recréé du lien avec les jeunes, donc avec nos partenaires et notamment la NDPS, aller chercher les jeunes pour essayer de leur faire profiter de nos réseaux donc professionnels, puisqu'on est des donneurs d'ordre importants sur la région. Et donc on a des contacts avec énormément d'entreprises. On est dans une région dynamique, il y a beaucoup de recrutement et il n'y a pas toujours forcément en face les candidats pour. Alors, donc déjà c'était une volonté dans l'action Cité Swag d'ouvrir cette action sur l'ouest de Saint-Nazaire, donc, puisque initialement ça concernait uniquement les quartiers situés au nord, donc du Petit Caporal, l'île du Pé, Préséga, Robespierre, la Bertauderie. Et donc comme effectivement la bouletterie et la Chênaie connaissent un peu les mêmes difficultés que nous avons rencontrées il y a 2 ans, on s'est dit on va essayer d'implanter notre projet sur ce quartier et puis voir déjà ça va nous aider à rentrer en relation avec les jeunes. Donc effectivement on avait déjà rencontré les jeunes de la bouletterie et de la Chênaie au mois de mai-juin. Ah bah, c'est bien pour nous les jeunes d'aujourd'hui pour découvrir le monde d'aujourd'hui et les milieux professionnels, parce que moi c'est peut-être la 5e fois que je suis là et quand je vais là je ressors toujours avec quelque chose. Ce qu'on peut préciser quand même, c'est qu'après chaque soirée il y a un débriefing qui est fait avec les partenaires insertion emploi et que c'est là justement qu'on suit cas par cas les jeunes et qu'on peut avoir des chiffres à condition que les entreprises nous aient bien fait tous les retours, ce qui quelquefois on est un petit peu obligé d'aller les chercher, mais globalement ça se passe bien. Alors comment ça se passe cette rencontre avec les habitants, les jeunes et surtout ceux qui se présentent pour se postuler? Ça se passe bien. C'est assez calme ce soir, mais ça se passe bien, ils sont motivés. Ce n'est pas la première fois que vous êtes ici, je pense. Moi je suis déjà venue sur Préséga. Voilà. Il y avait un peu plus de monde sur Préséga. Un petit message à ces jeunes, à ceux qui souhaitent postuler. Inscrivez-vous chez Manpower. Et puis venez nous voir à l'agence, hein. On ne recrute pas que des gens qualifiés, hein. C'est vrai. Vous cherchez qui en ce moment? Comme poste, comme... Aujourd'hui, là, actuellement, on recherche des manutentionnaires, des manœuvres, des maçons VRD, des gens pour la production, en industrie, en aéronautique, en aval. Voilà, hein, je pense que... Et du coup, il y a de l'emploi, il y a du recrutement, il y a de... On a plein de métiers où on trouve personne. Après, oui, on forme aussi, hein. On forme. Alors, faut pas hésiter à venir nous voir. Gaëlle, je suis éducatrice à la DPS. Alors, comment s'est passée la rencontre avec les entreprises? Les entreprises sont très accueillantes, elles prennent bien en compte le profil des jeunes, elles prennent bien le temps d'expliquer quel type de poste elles ont dans leur entreprise, de donner des conseils, même si ça ne concerne pas leur entreprise, mais des conseils beaucoup plus larges. Vous avez réussi à trouver quelques formations, de l'emploi? Vous avez déclenché quelque chose? Plusieurs futurs rendez-vous qui se feront plus tard, mais pour l'instant c'est plutôt pour de la réflexion, de projet, mais je suis sûre qu'il y aura plusieurs entretiens qui vont se faire d'ici quelques semaines. Alors Patrick, qui est votre collègue d'ailleurs justement, alors Patrick, content, satisfait? Je suis satisfait, j'ai amené 3 jeunes ce soir et tous les 3 ils ont trouvé quelque chose.
tout cas, merci à vous, sachant que vous êtes un bailleur social. Ce n'était pas votre mission de base. Finalement, c'est dans le cadre d'innovation sociale, c'est cela. Et c'est une réussite puisque c'est grâce à ce genre de projet que le rapport entre les habitants et les salariés et la structure elle-même a changé d'une façon, on va dire, presque radicale. Merci à vous et bonne continuation.